Bonjour à tous, nouvelle vidéo de Senseiya Awakening. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la mise à jour du 5 janvier. Donc pour la bannière de cette semaine nous avons deux personnages, nous avons Pandore Trident et Deathtoll. Pandore Trident qui est un personnage extrêmement fort en PvP, extrêmement joué pour son contrôle via la calamité. C'est un personnage qui n'a pas besoin d'énormément de tomes pour être efficace, puisqu'il vous suffit de monter un peu le skill de la calamité pour qu'elle puisse faire le café. Et en plus d'être utile en PvP, elle peut s'avérer utile en PvE, notamment dans certains books où sa capacité à transformer l'ennemi en calamité pourra éventuellement vous débloquer sur certains étages difficiles. Pour Destol, c'est un personnage un peu plus mitigé. Il n'a pas vraiment reçu beaucoup de bonnes critiques lors de sa sortie, mais il peut s'avérer quand même utile dans certaines situations. Par exemple, Destol est capable de poser sa question sur KMUGC quand il est dans son cocon. Mais bon, je pense pas que ça suffise à le rendre vraiment méta, hein. On n'en voit pas énormément de Deathtoll. Donc je vous conseille éventuellement d'aller chercher la Pandore Trident si vous la manque et que vous faites du DG. Et sinon, ben, passez votre chemin et paquez tout ce que vous pouvez. Cette semaine, nous avons la suite du Lucky Cat. Donc si vous n'avez pas déjà atteint le dernier palier, vous avez quelques jours supplémentaires pour essayer d'avoir davantage de gemmes et pourquoi pas débloquer des paliers supplémentaires. Cette semaine, on a quelques événements. On a pour commencer l'invasion dimensionnelle, donc un mode assez simple, hein, il suffit de cliquer pour collecter des récompenses. Tous les jours, vous allez dans Pack, vous cliquez sur gratuit pour récupérer le pack gratuit et ça va vous donner quelques essais pour affronter l'invasion dimensionnelle. Mais comme je vous ai dit, il y a juste à cliquer sur le bouton, il n'y a même pas de compo à faire, donc c'est vraiment un mode pas hyper fun et a priori les récompenses les plus intéressantes ne seront accessibles qu'aux cash players et encore au vu des récompenses je pense que ça ne vaut clairement pas le coup d'investir sur cet event. Donc je vous conseillerais uniquement de prendre le pack gratuit tous les jours, de faire vos quotidiennes et de récupérer les récompenses qui vous seront offertes. Vous allez récupérer des paires de Star Wheel, vous allez récupérer quelques fleurs et au fur et à mesure des paliers vous allez aussi récupérer quelques cosmos ce qui peut être intéressant. Ensuite, en second événement, nous avons la réunion du bracelet de fleurs qui va vous en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de Los Canvas. On va notamment parler de l'entraînement de Tenma au sanctuaire, sa relation avec Doko, et aussi l'histoire d'Alone hein, qui va aller dans la cathédrale dans la forêt, rencontrer Hypnos. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien de ma review des tomes de Los Canvas si vous voulez suivre l'histoire un peu plus en détail. Mais je trouve ce petit mode de jeu relativement bien fait, hein, j'aime bien le petit style manga. Donc pour ce mode de jeu, vous avez à certains endroits la possibilité de faire des choix entre plusieurs personnages dont vous voulez suivre l'histoire. Je vous incite à aller faire tous les embranchements possibles pour débloquer en fait les 4 combats, puisque les deux premiers vous coûteront 50 diamants pour avoir un try supplémentaire, mais vous rendent ces 50 diamants, donc au final ça vous coûte que les 30 de stamina et ça vous permet d'avoir des fleurs. Et pour les deuxièmes, ça vous coûte 100 diamants pour avoir un autre try, mais ça vous donne aussi, ça vous rend vos 100 diamants. Et en plus de ça, chacun de ces combats va vous donner un petit coffre qui a des chances de vous donner des trucs intéressants, des gemmes, des cosmos euh, pour votre affinage. Donc vraiment intéressant, n'hésitez pas à le faire tous les jours pour essayer de gratter un maximum de coffres, hein, ça vous coûtera seulement de la stamina et si vous êtes un petit peu chanceux, vous pourrez débloquer des gemmes et des petites récompenses sympathiques. Ensuite, au niveau des récompenses, on a le gacha flower, donc au niveau des événements, l'occasion pour vous d'échanger vos diamants pour récupérer des fleurs, pour récupérer des pierres de Star Wheel pour les compétences et pour la volonté. Et si vous en achetez suffisamment, vous avez possibilité d'avoir encore plus de récompenses et éventuellement des chartes de tome bleu, donc ce qui est plutôt intéressant pour monter vos temples de fleurs, pour récupérer les pierres qui pourraient vous manquer pour monter votre Star Wheel. N'oubliez pas que ce week-end, nous aurons aussi la deuxième semaine de PVP mêlée. Donc pensez quand même à garder quelques diamants pour acheter les trails qui seront mis en vente ce week-end. Donc ne dépensez pas tous vos diamants.
Ensuite, nous avons l'événement de la 12 maison des Chevaliers du Zodiaque. Donc, ce sera sur plusieurs jours. Tous les jours, vous avez 4 signes du Zodiaque dont vous devez faire des missions pour obtenir quelques shards, quelques récompenses. Donc, c'est gratuit. N'hésitez pas à les faire si vous avez le temps et la motivation. Ensuite, côté cash player, nous avons l'archive du sanctuaire qui est revenu, donc l'opportunité d'obtenir un skill tome bleu pour vraiment pas cher. Il suffit d'acheter les packs les moins chers ou ceux qui vous intéressent et vous aurez la garantie, une fois que vous aurez fait toutes les missions, d'obtenir ce tome bleu gratuit. Donc a priori il n'y a pas de problème au niveau des dates, hein. On a bien une semaine pour tout compléter, donc on n'aura pas le problème qu'on avait eu une fois qu'on n'avait pas pu terminer toutes les quêtes. Ensuite, niveau boutique, il n'y a rien de vraiment intéressant cette semaine. J'ai essayé de faire le tour de la boutique, mais je n'ai pas vu passer la carte des 6 mois, donc je suppose qu'elle ne reviendra pas avant un moment, mais je continue à regarder de temps en temps. Je vous préviendrai si c'est le cas. Donc voilà, une mise à jour assez courte. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour me suivre pour les prochaines reviews de personnages, de mises à jour ou pour les histoires de Lost Canvas résumé. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!